Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Vie selon Chris. Cette semaine, on se retrouve du coup pour faire le bilan de la 3e semaine de février, remplir la 4e forcément et dernière de février. J'espère que ça s'est bien passé pour vous toute cette semaine. Moi, ça a été un peu tendu entre l'anniversaire de mon second, la Saint-Valentin, etc. Il a fallu que je joue un petit peu, mais dans l'ensemble, ça s'est à peu près bien passé au point de vue économie. Donc, je vais vous montrer des petites nouveautés. Alors, on va faire déjà le point de mes enveloppes. Vous le savez, ça, c'est celui qui me suit partout dans mon sac à main. Donc, je mets tout ce que j'ai besoin pour la semaine. Dans les enveloppes, du coup, alimentaire, loisirs, perso, divers, santé, enfin bref. Et je vais vous montrer les petites nouveautés, comme je vous avais dit, puisque dans ma première vidéo, je m'étais aperçu que je m'étais un petit peu laissé aller, notamment sur les trackers, les choses comme ça. Et celui-là, ça faisait longtemps que je voulais le refaire, parce que je le trouvais pas très propre, en fait. Ça faisait un peu... ouais, ça faisait un peu sale, je trouvais. Donc, j'ai préféré le refaire hier. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de petits scotch, il n'y a plus comment dire, les étiquettes qui étaient collées devant et tout. J'ai fait des petites couvertures, comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est le perso, et je les ai fait toutes pareilles, forcément, hein, pour que ça ait un fil directeur. Alimentaire, courses, les loisirs, le divers, les extras. Vous le savez, l'extra, en général, je mets les sous en fin de semaine dedans. Et j'ai mis la santé. Alors, elle va pas avoir du tout la même... le même but que la santé qui est, vous savez, dans celui-là. C'est vraiment quand je vais chez le médecin, je vais pas prendre toute la grosse enveloppe d'ici. Je vais prendre juste les 25 € qu'il faut. Ou pour aller en pharmacie, je pourrais mettre de l'argent dedans pour acheter notamment un Doliprane, des choses comme ça. Donc voilà la nouvelle enveloppe qui vient de sortir dans ce petit classeur, parce que je pense que c'est aussi important d'avoir des stocks des fois dans la pharmacie quand on a un pépin, un petit besoin, un petit rhume comme ça. Donc voilà, j'ai mis la santé, et pour le médecin ce sera quand même plus pratique de mettre les 25 € dedans directement. Donc vous voyez, j'ai refait mes enveloppes. Dites-moi si vous aimez bien. D'ailleurs, celle-là, elle n'a rien à faire ici. C'est pas ici qu'elle va. Parce qu'en général, je préfère avoir l'alimentaire et les loisirs en premier, parce que c'est celle c'est ce qu'on se sert le plus, hein, en règle générale. Et du coup, j'ai fait la même chose ici. Vous savez que celui-là, c'est le classeur entre guillemets banque, où quand je retire en début de mois, je mets tout dedans. Donc là, j'ai fait des étiquettes plus petites. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est juste que en fait, j'ai voulu tester quelque chose avec mon imprimante, parce que elle m'imprime juste ça sur une feuille, et je n'arrive pas à mettre plusieurs formats comme ça sur une feuille. Donc j'ai voulu tester, et en fait, elle me les a fait. Elle m'a imprimé, hein, forcément, ces petits trucs plusieurs fois sur la feuille, mais elle a changé le format d'elle-même. Donc du coup, je me suis retrouvée après avoir ça qui était là. Et je me suis dit, je vais pas me les jeter. Donc j'ai refait aussi ce classeur avec le format plus petit. Mais bon, comme ça reste à la maison, c'est pas bien grave. Donc alimentaire, courses, vous voyez, loisirs, divers, perso. Les extras, vous vous rappelez, c'est qu'à chaque fin de semaine, je ne dispatche pas tout d'un coup dans les autres enveloppes, mais je garde dans extra. Et j'ai mis la santé, du coup, parce que je vais pouvoir mettre dedans. Et la cantine, elle est restée comme ça. Donc vous vous rappelez, c'était pas le même design, et je préfère largement cela, c'est quand même plus joli. Donc voilà. Donc j'ai refait les deux petits classeurs comme ça.
Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup le rose, hein, si vous n'aviez pas compris. Surtout le rose poudré, le rose gold, etc. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, en course, normalement, il me reste ça, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'avais fait un drive où j'en avais pour 28 et quelques euros. Donc, en fait, là, j'ai un petit peu dépassé parce que je me suis acheté aux courses des capsules, vous savez, pour ma Dolce Gusto. J'avais envie, hein, ça m'a donné envie. Donc, du coup, en fait, j'ai dépassé un peu des 41 euros que je devais faire en course. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, parce que, voilà. Mais j'ai pas été non plus à la banque pour remettre ces sous-là du drive, en fait. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8. J'ai 25 euros, 60, non, 90. 90. Ouais, bon. Oui, j'ai dépassé de 2 euros, de quelques petits 2 euros. Donc ça, en fait, ça va pas partir dans les économies, ça va partir en banque. D'ailleurs, je dois mettre ce petit chèque de l'anniversaire de mon fils que mon papa m'a envoyé à la banque. Et du coup, j'ai pas été parce que j'ai eu la méga flemme. Donc, ben, en fait, je vais faire une pierre deux coups. Au lieu d'y aller une fois pour ça, une fois pour ça, eh bien, je vais y aller pour les deux d'un coup. Donc ça, je vais mettre là. Et ça va rentrer sur le compte en banque. Ce sera très bien. Hop. Donc, en loisir, il ne s'est rien passé cette semaine. Et je vous avais dit que j'essayais de ne pas y toucher parce que ici, les vacances ont commencé. Et je voulais quand même avoir un petit peu de sous. Alors, j'ai pas mon fils cette semaine puisqu'on est en garde alternée. Donc, vous voyez, il me reste 30 euros. Donc, à la fin de la semaine, comme le mois sera fini, eh bien, il y aura encore 20 euros qui s'additionneront. On sera à 50 euros pour passer la dernière semaine des vacances. Ce qui sera bien sympa, je pense. Ici, en perso, il me reste pas grand-chose. Normalement, si je m'écoutais, j'ai envie de mettre ça en extra. Forcément, parce que c'est un billet de 5 euros, quoi, j'ai envie de dire, et mais j'ai pas envie non plus de me restreindre. Si je trouve quelque chose cette semaine ou comme ça, je sais pas, en sortant, ne serait-ce que me payer, je sais pas, une crêpe avec ma fille ou un café ou comme ça, j'ai pas envie de le mettre de côté. Alors je pense que je vais le laisser là, tant pis, c'est pas grave, et on verra. On verra parce que vous savez, vous vous rappelez aussi, j'ai commencé le mois donc à découvert. Donc je voulais remettre les choses dans l'ordre. Et pour ça, du coup, j'ai sacrifié une semaine de budget loisir et une semaine de loisir de budget perso. Donc du coup, je n'ai pas 10 euros à mettre cette semaine. Donc pour cette semaine, il va me rester 5, 6, 7, 7,50... 7,60 et des bananes. 7,60, vous voyez. Donc, d'ailleurs, cette pièce-là, elle ne me servir à rien. Je les aime pas, ces pièces, ça m'énerve. Ça me prend de la place plus qu'autre chose. Donc, voilà. Je vais quand même la laisser là, en essayant de ne pas y toucher pour qu'ils finissent dans le challenge des 5 euros. Parce que vous le savez, je ne fais pas beaucoup de défis. Parce que j'aime pas trop ça. J'ai l'impression, en fait, d'éparpiller l'argent trop partout. Et en fait, je préfère avoir des enveloppes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Et dispatcher l'argent en sachant à quoi il va servir. Que d'en mettre partout, dans plein de défis, dans les enveloppes éco, etc. Enfin, ça me perturbe un peu. Donc, je préfère faire comme ça. Donc, vous voyez, cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Hein. Après, ces enveloppes, elles sont vides. Donc, pouf, il n'y a rien. Donc voilà. Par contre, pour cette semaine en alimentaire, eh bien, je vais remettre les 100 derniers euros, puisque c'est, vous le savez, c'est la dernière semaine et j'avais fait une semaine avec mon fils, 100 euros, une semaine sans mon fils, 70, et 100 avec, et 70. Mince, comment dire,
100. Et donc là, normalement, il me reste... Voilà, il me reste les 50. Parce que j'ai mal calculé mon coût, hein, forcément. Comme blonde que je suis des fois. J'avais commencé à faire 70, 100, 70, 100. Sauf que j'avais pas percuté que pour cette semaine-là, je ne l'avais pas avec moi pendant les vacances. Donc je pense qu'il va rester des sous en fin de semaine dans cette enveloppe. Quoique, parce que je pense que je vais aller faire un colis. Je ne sais pas si vous connaissez chez vous, si vos Carrefour font les colis de viande. Mais honnêtement, j'en ai fait plusieurs fois et c'est pas cher du tout. C'est-à-dire que pour 45 € de colis achetés, quand vous détaillez en fait tout ce que vous avez dans votre colis de viande, alors vous avez le premier colis, il est à 25 €, c'est la volaille. Par exemple, je l'ai pris plusieurs fois celui-là, et quand vous détaillez pièce par pièce ce qu'ils vous ont mis dans le colis, vous n'en avez pas pour 25 €, vous en avez plutôt pour 35 voire 40 € de viande. Donc je trouve ça génial. Donc je pense que je vais peut-être voir combien il me reste et refaire le stock du congélateur avec le colis de viande de bœuf, je crois. Il y a de la bourguignonne, il y a de la viande hachée, il y a des steaks, il y a des... je crois qu'il y a aussi un peu de porc dedans, donc il y a des côtes, il me semble. Et je sais plus ce qu'il y a dedans, mais enfin, franchement, allez voir, vous tapez sur Google colis de viande Carrefour et vous allez voir. Et honnêtement, on y gagne beaucoup. Donc, moi, je ne fais plus que ça. Et arrivé à la maison, je les débite parce que, par exemple, dans le colis volaille, les blancs de dinde, en fait, c'est vraiment des gros trucs. Et je préfère les détailler, les mettre au congélateur dans des sacs de congélation par 100 grammes ou 200 grammes. Et comme ça, je prends selon ce que j'ai besoin, si je suis avec ma fille, si mon fils est là, etc. Donc, je réajuste les quantités de viande. Donc, voilà. Pour ce classeur, du coup, il est plein. On va faire la semaine. Ma liste de courses est prête aussi. Donc, normalement, je pense pas que j'en ai pour beaucoup, mais il va falloir voir quand même. Et si j'en ai pas pour beaucoup, je pense que je ferai effectivement le drive du colis de viande. On passe à celui-là. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé avec les intercalaires, que j'ai fait. Alors, on m'a demandé ces petites photos. En fait, je les prends sur Pinterest. Et puis après, je fais mon montage. J'ai vous voyez, des blocs de chat action pour faire du scrapbooking, etc. Donc je coupe à la mesure souhaitée et puis je fais mon petit truc. Donc ça, j'ai pas touché, clairement. Hop, parce que c'est pas ce que je voulais toucher en premier, mais je voulais faire du coup. Donc vous voyez, hop, les voitures, etc. Et je me suis fait avoir, vous allez voir pourquoi, je vais vous raconter. Vous voyez, la voiture, je ne l'avais pas refait. Donc c'était comme ça avant. Et moi, j'aime bien avoir des choses qui me correspondent. Donc j'ai fait ce truc-là, voiture. Et derrière, j'ai mis des 20 € pour 340 € parce que ben voilà, une voiture ça coûte cher, on le sait, hein. Si on peut mettre un petit peu de côté pour prévoir les vidanges et avoir moins à débourser ou le changement de pneus, etc., bien que ma voiture je viens de l'avoir, donc elle est au top, hein, pour l'instant, mais il vaut mieux anticiper tout ce qui est révision, etc. Je préfère. Comme ça, au moins, quand ça va arriver, au pire, j'aurai peut-être pas les 340 € ou j'aurai peut-être pas le budget entier de ce que ça va me coûter. Mais quand ça va sortir, j'aurai peut-être 40, 50 € à mettre derrière. Et mine de rien, ça fera vachement moins mal que de sortir la somme totale d'un coup. Donc, la voiture, je l'ai refaite. Alors, en ayant déménagé, j'ai oublié ma perfo à la maison. Et donc, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mettre... Alors, j'avais un petit peu les boules, parce que j'aime bien le travail fini. Mais du coup, j'ai pas pu perforer ma nouvelle petite enveloppe, entre guillemets. Enfin,
Donc c'est pas grave, je vais attendre et je vais aller m'en chercher une à Action. Je pense que je vais en trouver une. Ben, vous voyez, les 5 € que j'ai pas voulu mettre de côté, finalement, ils vont me servir pour m'acheter une perfo et finir mon classeur. Donc voilà. J'ai fait aussi la rentrée scolaire. Vous vous rappelez, c'était comme ça la rentrée scolaire. Et bah j'ai voulu rester dans le thème de ces dessins-là. Donc j'ai fait la rentrée scolaire comme ça. Et derrière, pareil, j'ai prévu 340 €. Alors, je prévois pas 340 € pour les fournitures scolaires. Attention, hein, parce que 340 €, je trouve que c'est énorme. Mais je vais m'en servir pour les licences de rugby, pour les voyages scolaires aussi des fois. Donc, rentrée scolaire, j'aurais peut-être dû mettre école en général, parce que ça va me servir un petit peu à tout, vous voyez. Donc, voilà. Là, pareil, même problème, pas de perforatrice, donc pas de trou et pas dans le, dans le classeur. Je suis balèze. Et ensuite, j'ai fait donc le fond d'urgence aussi. Et fond d'urgence et imprévu. Alors, vous vous rappelez, je vous en ai parlé, le fond d'urgence, c'est à mon sens la chose qu'il y a de plus important à démarrer. Moi, je ne l'ai pas démarré pour l'instant, mais à partir du mois prochain, je vais commencer par me rémunérer moi, c'est-à-dire que je vais faire mon budget et tout ce qu'il y a au-dessus, je vais le mettre de côté, parce que vous le savez aussi, je vous en ai parlé dans la première vidéo, j'ai d'autres rentrées, enfin j'ai une autre rentrée d'argent à côté, parce que en étant seule, enfin maman seule, il faut payer toutes les factures, etc. Et si on veut vivre un petit peu à côté, des fois, il faut avoir un complément de revenu. Sinon, on crève, hein, tout simplement, aujourd'hui. Donc, je pense que le fonds d'urgence va être garni aussi par ce complément de revenu qui tourne entre 500 et 1000 € par mois, puisque je fais du marketing de réseau. Si ça vous intéresse que je vous explique, vous me le direz. Mais voilà, ça va m'aider à faire ça, et ça va prévoir plein de choses. Ça va aussi m'aider à remplir les impôts, parce que les impôts, faut les payer. Donc voilà. Donc le fonds d'urgence, à mon sens, c'est le plus important. C'est si vous arrive une tuile, au moins vous savez que vous avez de l'avance, vous avez de quoi voir venir une perte de salaire parce que vous avez été blessé ou autre. Voilà, vous avez ce qu'il faut. Donc voilà, et derrière, je l'ai fait comme ça, parce que je compte mettre 50 € à chaque fois. Donc là, en fait, vous en avez pour 1000 €, mais une fois que les 1000 € seront remplis, eh bien, j'effacerai tout, je garderai et je referai. C'est l'avantage du plastifié, c'est que, voilà, moi, j'ai pour but d'avoir au moins 3000 € d'avance. Donc, c'est pas quelque chose on tape pas dans le fond d'urgence ou imprévu parce qu'on a envie de se faire un voyage ou comme ça. L'imprévu, c'est vraiment, voilà, votre frigo tombe en rade, par exemple. Hop, vous avez ce qu'il faut. Vous avez une tuile de voiture. Alors, si vous n'avez pas assez, eh bien, vraiment, vous avez ce qu'il faut ici. Vous avez, je vous dis, vous vous blessez, vous avez une perte de salaire. Hop, vous venez taper dans le fond d'urgence. Voilà à quoi ça sert. C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour se dire tiens je veux m'acheter le nouveau Thermomix par exemple, c'est un imprévu. Non, vous tapez pas dans le fond d'urgence pour ça. Le Thermomix, vous le budgétisez si vous voulez par exemple, mais on ne tape pas dans le fond d'urgence pour un Thermomix. Donc voilà pour celui-là. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je crois que j'en ai fait un autre mais je sais plus. Ah oui, les anniversaires. Donc vous vous rappelez, j'avais fait ça, mais comme je suis une vraie tête en l'air, j'avais les dates ici, mais comme c'est pas sur le thème que je voulais, en fait, j'ai mis, je l'ai fait à ma sauce, à moi, et toujours pareil, problème de perforatrice. Voilà pour ce qui a changé ici. Pour le reste, on en est toujours à... Rien n'a été rempli puisque je verrai la fin de semaine prochaine ce qui me reste pour remplir tout ça. Donc je crois qu'il va me rester pas mal de billets de 5 € si je reste raisonnable, puisque en gros j'ai que ça je crois, hein, j'ai que des billets de 5. Ouais,
j'ai déjà donc deux billets de 5 et j'ai une quinzaine d'euros. Donc c'est pas énorme, puisque en plus vous vous rappelez que j'ai le défi des 12 mois. Et normalement j'avais prévu de mettre 30 euros dedans pour ce mois-ci. Donc on verra comment vont se passer les courses de cette semaine. Ce qui est certain, c'est que je pense... Alors c'était un réajustement ce mois-ci des finances, puisque ça fait depuis décembre que j'ai déménagé, que je me retrouve toute seule avec mes 2 enfants. Et je sais pas si en fait c'est une bonne idée de faire 70, 100, 70, 100. Je pense que le budget est bon, 340 euros par mois pour nous 3. Mais je pense qu'il vaut mieux que je fasse 85 euros chaque semaine. Parce que 70 euros, même si on est à 2, comme je compte faire des petits stocks au fur et à mesure, etc. pour pouvoir faire des semaines blanches, eh bien, c'est compliqué en fait avec 70 euros, quoi. Donc, je pense que je vais faire 85, 85, 85 et je pense que ce sera plus facile pour moi de faire les courses. Voilà pour cette vidéo, pour cette semaine. Dites-moi ce que vous pensez de mes nouvelles couvertures, si vous trouvez ça joli ou si vous auriez fait autrement. Dites-moi ce que vous pensez aussi, pareil, du budget, des choses comme ça, comment vous en sortez, comment vous vous organisez, où vous allez faire les courses, etc. Tout ça, ça m'intéresse pour savoir comment vous faites. Si vous y allez au feeling, si vous faites des listes, si voilà, si vous avez aussi un complément de salaire, enfin bref, comment vous vous organisez pour contrer cette inflation qui est toujours aussi énorme et qui grandit de jour en jour. Tout ça, ça m'intéresse et moi, je vous donnerai mes astuces au fur et à mesure. De toute façon, les courses à points, c'est pareil. Il va falloir que vraiment je vous en parle. Donc, je pense que je vous en parlerai dans la vidéo suivante. Et puis voilà, tout simplement. Sur ce, je vais terminer ce que j'ai à faire. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.